C'est l'information aujourd'hui. Eh oui, un joueur de légende a décidé de prendre sa retraite. Bon, ça faisait quelques temps qu'il ne jouait plus au basket, ça faisait 1 an. Mais Carmelo Anthony, qu'on a tous adoré, surtout à Syracuse, on va dire, puis ensuite dans sa carrière NBA, a décidé de raccrocher les crampons, comme dirait Thierry Roland. Messieurs, on l'a appris aujourd'hui. Arwan, tu veux te lancer en premier? Qu'est-ce que ça t'inspire, cette retraite, à part une nouvelle page qui se tourne? Ouais, ben voilà, une nouvelle page qui se tourne, de la nostalgie. Pour moi, Carmelo Anthony, la première image que j'ai, c'est d'abord celle que je vais garder. Il y a toute la NBA d'ailleurs, mais moi, c'est la NCAA, c'est ce Final Four 2003 avec Syracuse, cette demi-finale et cette finale contre Kansas, où il est exceptionnel. C'est là où je le découvre. À l'époque, Internet, c'était pas non plus ce que c'était aujourd'hui. Et donc, j'avais maté ce Final Four en live sur Pathé Sport, il me semble, ou Sport Plus à l'époque, je sais plus. Et j'étais tombé sur ce mec, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni élégant, shooter, costaud, dunker, leader. Mais Jimmy, voilà. Et c'est vrai que ce mélo-là, je l'avais trouvé tellement fort, tellement dominant, tellement leader, que finalement, il m'aura régalé en NBA par son élégance, mais j'aurais jamais retrouvé ce mélo gagneur, tueur en NBA. Mais bon, voilà, après, c'est un mec à jouer au Knicks qui, voilà. Pour moi, c'est une page qui se tourne, c'est un joueur fantastique. Qui avait pas ce qu'il fallait pour être un numéro 1, pour amener une équipe au titre, mais joueur fantastique, joueur qui a marqué sa génération, voilà. Nico, première réaction? Moi, j'ai toujours dit que j'ai défendu sur énormément de mecs. Les KD, les LeBron, les McGrady, Kobe Bryant, tout. Mais Denver Melo, c'est qui m'a plus cassé les couilles quand même. Hein. Le Denver Carmelo, c'était vraiment un truc de malade mental. Et c'est peut-être le mec que j'ai le plus détesté défendre de ma carrière, quoi. Après, il y en a énormément. De toute façon, je vais pas dire que les autres, c'est moins fort. Mais lui, ouais, j'ai toujours dit qu'il avait la plus belle palette offensive que moi, j'ai jamais rencontrée. Palette totale. Paul Pierce dit pareil, hein. Il avait la plus grande palette offensive. Ouais, bah oui, tu vois. Il a la plus grande palette. Kobe, il a ses trucs, il a son footwork et tout. Mais, lui, il avait le footwork, il avait la puissance, il avait la vitesse, il avait le premier pas, il avait toute la panoplie possible pour scorer. Dans Denver et début Knicks, c'était une galère à défendre. Punaise. Moi, tu sais, ce qui est dingue, c'est que le grand regret que j'ai, c'est qu'on se souviendra de Melo au Knicks, alors que celui qu'on a tous préféré, c'est Melo Denver. C'est des Nuggets. Et c'est celui... Oui. Alors, c'est sa finale de conf, bien sûr. 2010 2009. 2009. 2009, parce que c'est l'équipe la plus complète avec laquelle il a joué. Alors, il a forcé son transfert au Knicks, ça nous faisait kiffer dans l'âme et tout, parce qu'on pensait qu'il allait réussir à continuer sur les bonnes bases qu'il avait, mais on se rend compte qu'il avait besoin d'être bien entouré, et Chauncey Billups, c'était l'homme idoine. Et on rappelle qu'il était dans le trade, d'ailleurs, il était aussi au Knicks, mais bon, plutôt sur la fin. J'aurais adoré que cette équipe-là performe. Là, j'ai vu certains cités, Camby, etc. Il y avait... Kenyon Martin, voilà, c'était une équipe féroce. Anthony Carter, deuxième meneur. Anthony Carson, J.R. Smith était encore là. J.R. Smith, Birdman. Ils avaient une équipe archi complète qui était dédiée à lui. Ouais, c'est clair. Néné, bien sûr, Néné Hilario à fond. C'était une équipe archi plaisante, et j'oublie pas que quand il va en NBA au début, on lui vole un co-rookie de l'année avec LeBron. Pour moi, vraiment, ils font tous les deux une énorme année rookie, ils sont à 20 points de moyenne. Il y en a un des deux qui va en playoff, qui a un super bilan. Il avait une meilleure équipe, certes. C'était Melo. J'avais été, moi, à l'époque, je me disais, c'est quand même dommage et tout. Ils se sont toujours regardés les yeux dans les yeux, que ce soit au lycée, pas à la fac, bien sûr, en NBA. Le problème de Melo, c'est qu'il sera toujours comparé à LeBron, quoi. C'est le grand souci de la carrière de Carmelo. Clyde Drexler, voilà, c'est le lot de plein de gens. Ouais, mais Clyde Drexler, les champions. Mais ça change tout. Ça change tout, un narratif, parce que Melo, maintenant, ça y est, on va pouvoir le mettre dans les 5 majeurs des meilleurs joueurs de l'histoire qui n'ont pas gagné. Il sera avec Iverson, il sera avec Stockton, il sera avec Malone, bien sûr. Il y en a plein d'autres qu'on pourrait citer. Mais ça y est, lui qui a tant dominé sur les terrains NBA, lui qui a tant dominé dans le basket FIBA, bien sûr. Problème de Melo, vous savez ce que c'est? C'est qu'il joue avec KD, Kobe et LeBron. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien faire des choix. Et que lui tout seul, il marquera toujours. T'as raison de le dire, parce que Melo FIBA, quand tu prends un coup de chaud contre le Nigeria, là, un des plus grands matchs FIBA que j'ai jamais vu. Melo avec Team USA, c'est un délire. Tu peux rien faire, tu peux pas défendre sur tout le monde. J'ai rarement couru voir un match, mais lui, on a couru pour y aller. Ah ouais, avec les gars, vous êtes allés à Londres, il y avait la salle. Et il y avait le grillage du village olympique. Notre tour était là. Oui, on partait pas jouer 3 heures de... Enfin, bref. On va pas revenir là-dessus. C'est pas 2024. Mais
On a regardé le match à la télé et quand on a vu le bordel, on s'est tous sapés. On est parti en courant, parce qu'on était à 5 minutes pour aller voir ça en live. C'était incroyable. Les 34 points en 13 minutes, c'était un truc de malade. En 13 minutes. Comment il met 34 34 en 13 minutes. Gros, moi, 34 ou 37 en 13 minutes. Après, 37, un truc comme ça. Il met des filochasses, mon man. Filoche. C'est aussi ça la beauté du basket. On est parti en courant. On est parti en courant pour le match. Tu m'étonnes. Il y a des gens qui le comparent avec KD en FIBA. C'est vrai qu'on pourrait en discuter. On nous dit 37 points même à la fin du match. 37, bien sûr qu'on peut discuter. Il a un palmarès extraordinaire avec Team USA. C'est aussi un des mecs qui a kiffé jouer avec Team USA. Hein. Il était avec Wade et LeBron à Athènes au Japon. Au Japon, encore une fois. La première campagne avec Mike Krzyzewski, il est là. Tout à fait. Il a un seum. Et d'ailleurs, c'est l'un des meilleurs. Hein. Lui, il met des filoches et tout. Hein. Ouais, contrairement aux autres. Ouais. 37 points en 14 minutes. C'était 37 points. Non, Melo, c'est un joueur à part. Maintenant, et c'est Kevin Serafin qui nous allons plus parler, hein, on a tous la sensation qu'en allant à New York, il a épousé, alors bon, sa femme là bien sûr, mais il a épousé une vie de superstar et plus de gars qui doit être leader pour t'amener au titre. Là, on parle souvent, on tombe souvent sur des mecs qui ne sont pas encore leaders, des mecs qui n'arrivent pas à amener les gens avec eux et tout. Bon, ça, il n'a jamais su le faire. Et quand on entend des gens qui l'ont côtoyé dans des vestiaires, Kevin Serafin nous avait confié, hein, voilà, que c'est quand même un peu un selfish guy, qu'il pensait d'abord à lui-même, c'était lui d'abord. On se souvient qu'avec Jérémy Lin, il rigolait un peu jaune quand il y a eu la Cincinnati, qu'il était sur le banc. On se souvient que Jérémy Lin, ça faisait pas rire beaucoup Mélo. T'es pas très encouragé par Mélo. Voilà. Bien joué, mais je veux pas trop quand même, c'est moi la star. Voilà qui était aussi Mélo. Et on sait que c'est ce qui a fait aussi peut-être qu'il a jamais emmené des équipes avec lui, voilà. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que vous avez la sensation, vous les joueurs NBA, de cette réputation? Arrêtez, j'ai pas une blague. Oui. C'est sorti comme ça. C'est évidemment pas une blague. Hein. C'est vraiment sorti comme ça. Le dérapage. Non, c'est quoi la réputation de Mélo au sein des joueurs NBA? Il est respecté de fou, Carmelo, de toute façon. Il est respecté. Il y a la vision qu'on donne de lui en dehors. Il y a nous ce qu'on dit sur de lui. Le mec qui est respecté. De toute façon, il est dans le top 10 des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA. Il est plus de 28 000 points. 19 ans, c'est un bucket, comme tu appelles ici, quoi. Le mec, il savait scorer. Et Carmelo, c'était un kiff de jouer contre lui. Et mine de rien, sa fin de carrière, qui a été compliquée, hein, le trade, etc., au KC, ça a été compliqué. Il a quand même réussi à se faire une petite fin de carrière honnête, que ce soit des côtés des Blazers avec ces 2 saisons, et même ça avec les Lakers, où j'ai l'impression qu'il a réussi à se racheter un semblant d'image de joueurs complémentaires, et il partait de loin. Hein. Il a fallu qu'il passe quand même par pas mal de temps sur le côté. On sait que quand il est coupé par Atlanta... Il est coupé par Atlanta parce qu'ils en veulent pas. Quand il arrive au OKC aussi, où on lui dit tu vas sortir du banc et qu'il rigole et tout, il avait quand même. Il n'était pas prêt encore. Voilà, en fait, on parle souvent des joueurs qui, au terme en vieillissant, quel rôle ils vont réussir à avoir. Lui, il a eu beaucoup de mal à comprendre qu'au bout d'un moment, en sortie de banc, il pouvait peut-être avoir des choses. Tant mieux pour nous parce qu'on a pu le voir 2 saisons de plus. Mais bon, voilà, après, je pense que moi, c'est vraiment pour se consoler, hein, ces 2 saisons à Portland et aux Lakers. Hein. Et tu sais que, là, je revois, là, il a joué quand même 10 matchs à Houston. Hein. Je suis pas sûr que ce soit la partie. C'est vrai. Il a joué. Écoute, ça, c'est fou. C'est fou. Bien sûr qu'on le sait, mais. Ça va faire comme Pat Ewing, etc., ou Hakim avec les Raptors, tu sais, les équipes, ou Seattle pour Pat Ewing, où tu te dis, c'est vrai. C'est Houston qui le cut ou ça Atlanta? Alors, je te le refais vite fait. Donc, 2016-2017, il est à New York, 32 ans, il est encore à 22 points par match, il a 74 matchs joués. Trade à OKC, il joue 78 matchs, tous titulaires, pour 16 points par match. Donc, c'est la saison dont on se souvient tous, 2017-2018. Après, donc, il est transféré à Houston. 2018-2019, il joue seulement 10 matchs, 2 fois titulaire, et là, cut, et on le reverra pas de toute cette saison avant de re-signer la saison d'après à Portland. Voilà, donc c'est la saison 2018-2019 où Tonton Mélo, il est sur le côté et il doit se réinventer pour la saison d'après. Finalement, ça se passe bien avec Portland, enfin, tu vois, sans dire qu'il se passe des trucs de ouf. Il se remet dans le collectif, on lui donne des derniers ballons, il y a une confiance de Damian Lillard, du staff, etc. On a eu peur, en fait, tu sais qu'on a eu peur de plus jamais le revoir en NBA. Hein, ah ben oui. Après cette équipe-là des Rockets. Donc voilà pour... C'était chaud. C'était chaud, mais tu vois, c'est toujours le truc. C'est pour ça que je pense que parfois on est un peu dur avec ces mecs-là. Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, d'être champion, d'être un très fort joueur MVP, multiple All-NBA et tout, et d'être champion, en fait, c'est l'adage de certains. Tout le monde n'a pas la capacité de l'être. Tu vois, là, on le voit avec Westbrook, on le voit avec Harden.
Voilà, on le voit avec tous ces mecs-là. Pourquoi pas avec Tatum? On verra dans le temps s'il arrive à truc. On verra avec Devin Booker. On verra. Mais d'être champion, ça te place quand même dans une autre catégorie. On a adoré T-Mac. T-Mac n'a jamais approché le niveau de Melo. Et pourtant, Melo, tout le monde le démonte parce qu'il n'a pas de bague. Donc, c'est toujours, nous aussi, les observateurs, il a créé un désamour. Pourtant, il avait une cote de popularité incroyable et tout, par son attitude, par son côté des fois arrogant, par son côté « Vas-y, je m'en fous, vas-y, donne-moi la balle, ça va suffire ». Il a créé aussi à un moment donné un désamour. Voilà, ce que T-Mac n'a jamais créé. Oui, c'était une autre époque aussi. C'est notre époque, mais... Si tu te rends compte ce que LeBron et Steph font, c'est énorme, quoi. Ah oui, c'est là que tu te rends compte que être au sommet, gagner, enchaîner, gagner plusieurs fois. Steph et LeBron, ce qu'ils font, ils sont énormes, quoi. C'est clair, c'est clair. Et là, je vois quelqu'un qui parle de Chris Paul. C'est aussi la page des mecs qu'on a vus à la fac arriver en NBA, Erwan. Tu sais, on a vu tous les gars avec qui on a grandi. Donc, voilà, Duncan, Kobe, Shaq, voilà, Kevin Garnett, on peut tous les citer, hein, tous ces mecs-là avec lesquels on a grandi. Déjà en NBA, là, ça y est, c'est la fin des mecs. On est un peu vieux maintenant. Les mecs qu'on a vus à la fac dominer, arrêter leur carrière. Voilà, de cette époque de 2003, il y a eu Donis Haslem et il y a LeBron, hein. Voilà, il y a encore Chris Paul qui est dans la ligue, mais ils sont plus beaucoup, les mecs du Banana Boat, à être dans la ligue. Il a commencé à Chalon-sur-Saône. Tout à fait. Denis Haslem. Il a commencé à Chalon-sur-Saône. C'est une belle anecdote, c'est clair. Bon, en tout cas, on se pose pas la question du Hall of Fame, mais les premiers tours, first ballot, pas tranquille. Hein. Oui. Allez. Alors, autre question qui est plus difficile, est-ce qu'on retire un maillot quelque part? Elle est dure celle-là. Hein. Moi, les Knicks, on s'était posé la question. Mais pour retirer un maillot Knicks, il faut être quelqu'un. C'est une franchise qui a gagné 2 fois déjà. Donc déjà, comme pour moi, une franchise qui a gagné, ça change un peu l'histoire. Bernard King n'a pas son maillot retiré aux Knicks. Eh oui. Par exemple. Eh oui. Alors, je mets la question. John Starks. Denver, il est pris. Ouais. Denver, il est pris, numéro 15. Hein. Ouais. Mais ça, à la rigueur, tu sais, ils peuvent le mettre. Hein. Ça, je suis pas inquiet. Non. Mais... Ils attendent que Jokic est fini. Tu penses que... moi, j'ai l'impression... Oui. Je te dis pas qu'ils vont le mettre. Je pense qu'ils vont pas le mettre, en fait. Hein. Je pense, malheureusement... Et je vous mets le chat dans le chat. Ni à Denver, ni au Knicks. Moi, je crois qu'il n'aura pas le maillot retiré. C'est fou, ça. Ah bah, si Denver est champion cette année, encore une fois, bon, tu réduis la voilure. Hein. Une équipe qui est championne, tu vois, Starks, alors qui en termes de stats était loin quand même de ce qu'a fait Melo, mais qui a incarné pas mal de choses, ces mecs-là n'ont pas leur maillot retiré. La plupart, c'est des mecs des années 70, 70, 73, de l'équipe gagnante. Et Patrick Ewing, évidemment. Parce qu'entre les joueurs, regarde les maillots retirés des Knicks, entre les mecs des années 70 et Ewing, il y a qui? Attends, je suis en train de faire le truc. Earl Monroe, il n'y est pas. Attends, je regarde. Je vous mets le sondage là tout de suite. Et je mets. T'as Frazier, Willis Reed et. Ouais, putain, c'est chaud. Ouais, non, c'est dur. Hein. Mais après le 15, moi, tu sais, je pense que les joueurs, c'est comme. Tu portes le maillot, tu en retires 2 si tu voulais le faire. Walt Frazier, bon, c'est les années champions. Dick Barnett, c'est les années champions. Earl Monroe, Dick McGuire, Willis Reed. C'est tout. Earl Monroe, ouais, c'est les années. Dave DeBusschere, Bill Bradley, Patrick Ewing, voilà, c'est tout. Il y a les mecs des années 70. Voilà. Et Patrick Ewing. Voilà, il y a Randolzman qui était le coach et Patrick Ewing. Voilà. Donc, non, mais Onyx, c'est dur de l'avoir. Hein. Donc Onyx, je suis pas sûr. Jalen Brunson, peut-être, bientôt. Il faut qu'il soit champion. Non, mais au moins, oui, c'est clair, t'as raison. En tout cas, je vous laisse le truc, là, on va finir sur ce sondage. Team USA va retirer son maillot. Ouais, pourquoi pas. Mais est-ce que Melo aura un maillot retiré? C'est fou, ça, quand même. Oui, c'est Jokic qui porte le 15, on le sait, les amis, c'est juste que... moi, d'après moi, s'il avait assez... marqué de son empreinte la franchise des Nuggets, t'as pas de souci à retirer les 2 maillots. Au pire, tu mets Jokic et Carmelo Anthony. Ils ont 2 fois le 15, plus personne ne le porte. Il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, je pense qu'il n'y en a qu'un seul qui sera retiré. Et c'est un MVP. D'accord. Alors, on finit là-dessus. 69% nulle part. Earl Monroe, il n'est pas champion. Hein. Attends, si. Si, en 73. Tu vois, c'est que des mecs champions. À part Ewing, c'est que des mecs champions. Ok, très bien. Le départ de Denver a été mal digéré. Ça, c'est clair qu'avec le recul, comment il a forcé son départ, un peu à Anthony Davis, si on se rapproche des trucs actuels, ça avait été terrible. Et pourtant, on se souvient qu'avec Amaris Stoudemire, il s'était retrouvé là-bas. Appuyé par Lala de fou. Hein. Sa meuf a joué un rôle terrible. Elle voulait aller vivre à New York, maman. Ils avaient d'autres projets que celui de vivre. Rien que ça, déjà. Rien que ça. Tu vois. Mais tu sais, c'est la vie des superstars. Ça fait partie de leur vie, gros. Oui, mais quand t'es un joueur NBA... franchise player et que ta go a choisi la ville, elle veut y aller parce qu'elle a une carrière à une TV à faire, c'est pas le premier, je suis pas le dernier. Oui, mais est-ce que les mecs gagnent comme ça?
Non, bah non. Qui gagne parce que ta meuf, elle veut aller vivre dans une ville. Et moi, c'est des choix de vie. Il a fait un choix de vie familial. Très bien pour lui. Je pense que ça le faisait kiffer aussi d'aller à New York. Oui, bah, mais pas pour des raisons pour être champion. Voilà. Ça se tient. On est d'accord avec ça, Nico, pour clôturer sur Mélo? Impeccable. Ok. Bah écoute, Carmelo Anthony, ambassadeur de la Coupe du Monde d'ailleurs, aux Philippines. Hein. Donc il sera là-bas. On a pu voir Dirk à l'Eurobasket. On verra sûrement Carmelo Anthony aux Philippines. Mélo, émotion. Hein. J'espère, petite photo et tout. Petite photo avec Mélo, clairement. Ouais, regarde, il veut compléter son portfolio, le grand là. Ouais, t'es vraiment un chien. Voilà pour Mélo, bravo à lui, une longue carrière, une belle carrière. 1 an sans jouer, hein, je le rappelle. Il finira, l'histoire retiendra qu'il aura fini avec les Lakers. Et son pote LeBron James. Ils ont enfin pu jouer ensemble. Voilà. Allez. C'est clair. Salut Mélo.